Ouzoulias pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La direction de Conforama veut licencier 1900 salariés et fermer 32 magasins. Elle les liquide au cœur de l'été, comme d'autres abandonnent leurs chiens sur le bord de la route des vacances. Conforama, c'est l'histoire trop banale du capitalisme mondialisé. Un groupe qui n'investit plus et se contente de gérer une rente. Un investisseur étranger déguisé en chevalier blanc qui falsifie ses comptes pour fondre sur une proie juteuse. L'État français qui lui accorde pour toute absolution des avantages fiscaux de 63 millions d'euros. Enfin, une reprise qui tourne au fiasco et menace 9000 salariés. Comme toujours, les actionnaires du groupe prédateur Steinhoff ont déjà sauvé leur mise en vendant tout ce qui pouvait l'être. La semaine dernière, dans ce même hémicycle, vous aviez pris, Madame la Ministre, l'engagement d'une action ferme pour obtenir de la direction de Conforama des garanties sur la pérennité du groupe et sur la sauvegarde de l'emploi. Où en êtes-vous? Sur le fond, alors que votre gouvernement ne cesse de dénoncer l'addiction à l'argent public, quand allez-vous soumettre l'octroi d'aides de l'État au respect d'engagements en faveur de l'emploi, de l'investissement et des droits sociaux? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Madame Pannier-Runacher. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ouzoulias. Le groupe Conforama, vous l'avez dit, a été confronté depuis décembre 2017, suite aux difficultés qu'a traversées son actionnaire, à de graves difficultés financières. Le jury a d'abord mené un travail important, je vais le souligner, pour que l'entreprise conserve la confiance de ses partenaires qui menaçaient de la laisser tomber. Et là, c'était 9000 emplois qui étaient sur le carreau. Et si le jury n'avait pas été là, cette entreprise n'aurait pas trouvé des financiers qui ont effectivement imposé des conditions dures, tant à l'actionnaire d'ailleurs qu'à l'ensemble de l'entreprise. Ces efforts, ils se poursuivent aujourd'hui. Au-delà des difficultés de son actionnaire, le groupe Conforama doit faire face, comme beaucoup d'acteurs de la distribution, à une transformation majeure des modes de consommation et à la concurrence croissante des acteurs de l'activité de l'économie numérique, car vous le savez, Conforama perd beaucoup d'argent, il perd aussi des clients. Et pour faire face à ces défis, le groupe Conforama doit maintenant se transformer afin de répondre aux besoins de ses consommateurs et faire en sorte d'avoir plus de clients. Il a donc lancé un plan que nous accompagnons pour redresser son chiffre d'affaires. Et c'est dans ce contexte que la direction de Conforama a annoncé la fermeture de 32 magasins et de 10 magasins Maison Dépôt. Suite à l'émotion importante et légitime lors de l'annonce de la restructuration, les négociations autour du plan social se sont engagées. Notre souhait est que la direction, comme les organisations syndicales, poursuivent ce dialogue de manière transparente et loyale. Le gouvernement poursuit l'objectif d'assurer la pérennité de ce groupe qui compte près de 9000 emplois en France. Nous serons donc particulièrement attentifs quant aux conditions de mise en œuvre de la restructuration qui doit donner à l'entreprise toutes ses chances de poursuite d'activité. Et mes services et moi-même serons également particulièrement vigilants quant aux efforts de reclassement et aux mesures d'accompagnement qui seront mises en place par le groupe. Mais c'est maintenant que la négociation commence. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ouzoulias. Merci Monsieur le Président. Vos déclarations nous rappellent trop celles que vous aviez tenues à propos des salariés de Ford ou de General Electric et je pense qu'elles ne vont pas du tout les rassurer. Par ailleurs, les ménages qui participent à 60% des prélèvements obligatoires auront une nouvelle fois le sentiment que leurs impôts récompensent des entreprises qui se servent et privilégient leurs intérêts financiers à court terme. Bonnes vacances, Madame la Ministre. Les actionnaires de Conforama vous remercient. La parole est maintenant notre collègue Patrice Joly pour le groupe